Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Arequipa au Pérou. Je suis dans un resto qui s'appelle La Luncha. Ça a l'air d'être une chaîne très populaire parce qu'il y en a aussi un à Lima où j'avais mangé, c'était trop bon. Donc je suis retournée, je vais avoir un sandwich, un jus et des frites pour 5 €. 5 €, j'ai un sandwich au poulet. Ici ils font du très bon poulet avec des très bons ingrédients. J'ai un jus spécial avec du maïs rouge des Andes et des petites frites coupées à la main avec de la sauce tartare et de la mayonnaise. Je viens de boire pour la première fois une chicha morada. En fait c'est un jus de fruits à base de maïs violet. Le maïs violet c'est un maïs spécial qui n'existe que dans les Andes et ils en font une boisson en extrayant le goût du maïs et en rajoutant un petit peu de canne à sucre. Et c'était délicieux, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai goûté auparavant. Je viens de retirer de l'argent dans la banque qui s'appelle El Banco de la Nación et elle ne prend pas de frais, ce qui est assez exceptionnel au Pérou, donc retenez bien ce nom, Banco de la Nación. Je suis devant la petite église de la Compañía. Ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est que sa façade est entièrement décorée en style baroque espagnol des années 1660. Je vous laisse voir, c'est incroyable. Au fond, il y a un hôtel entièrement doré à la feuille d'or. Quand j'ai lu que c'était une petite église, je ne m'attendais pas à ça. En fait, elle est plutôt très grande et l'hôtel est vraiment gigantesque et complètement doré à la feuille d'or. C'est juste magnifique parce qu'il y a des tonnes de sculptures et même sur le côté, il y a deux autres petits hôtels qui sont aussi entièrement dorés. Juste à côté de la Iglesia de la Compañía, il y a la Plaza de Armas, c'est-à-dire la place principale de Arequipa. Cette place est exceptionnelle parce que sur aucun de ces quatre côtés il n'y a de bâtiments modernes et l'intégralité de ces bâtiments sont des bâtiments à colonnades et balcons en sillar et le sillar c'est une pierre typique d'ici qui est blanche. Afin de rendre cette place paisible, ils l'ont interdite aux voitures ainsi qu'aux manifestations. Jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Du coup apparemment pour les manifestations la règle n'est pas très bien respectée. Alors moi par contre je m'éloigne parce qu'au Pérou pour un étranger se mêler à une manifestation politique est puni de prison. Eux ils ont le droit, bon ils n'ont pas le droit ici mais apparemment ça pose pas de problème. Mais moi je préfère pas prendre de risques. C'est définitivement pas respecté parce qu'ils sont en train de chanter La police nous tue avec la police juste ici. Donc c'est voilà. Au moins au Pérou même quand ils veulent restreindre la liberté d'expression, eh ben ils le font pas. Donc c'est plutôt bien. Cette place est juste tellement agréable. Je pourrais y passer ma journée, elle est paisible, il n'y a pas de bruit de voiture. Tout le monde se prélasse, c'est de la végétation et elle est trop belle, peu importe où je regarde. C'est tellement beau, j'adore. En fait, un des quatre côtés de la place est entièrement occupé par la grande cathédrale. Il s'agit de la plus grande cathédrale de tout le pays, même celle de Lima est plus petite. Et je vais essayer d'entrer à l'intérieur. Le problème c'est qu'elle a l'air d'être gardée par la police. Et du coup je vais leur demander s'il n'y a pas une entrée sur le côté, mais j'ai bien peur qu'elle soit fermée. Bon, j'ai parlé à un policier qui m'a dit de revenir demain pour la cathédrale. Je vais continuer mon petit tour. Et au-delà de la Plaza de Armas, toute la ville est magnifique. Il y a l'intérieur d'une maison qui a l'air ouverte, ils disent que l'entrée est gratuite, alors j'y vais parce que j'ai hyper hâte de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Waouh! Et je suis pas déçue, j'adore ce bleu, la petite fontaine et tout, c'est trop beau. J'ai demandé à la serveuse du resto qui se trouve dans cette cour et j'ai le droit de monter sur la terrasse, donc c'est parti! Et là, dès que je descends de la terrasse, je vais visiter ce monastère. Le billet pour les adultes coûte 45 pesos. Ça doit faire 10, 15, 12 € à peu près. Et il inclut un audio guide qui est notamment en français. Juste
à l'entrée du monastère, il y a écrit un énorme silencio parce que ça nous rappelle qu'ici l'objectif c'est de prier et de garder le silence. Le couvent de Santa Catalina est le plus vaste du monde. Il couvre près de 2 hectares. C'est le plus grand édifice religieux de tout le Pérou. Je suis actuellement dans le parloir, c'est là où les sœurs pouvaient recevoir de la visite. En fait, elles étaient de ce côté-là et les visiteurs étaient de l'autre côté, comme ça empêchait tout contact physique possible. Et en plus de ça, il n'y avait aucune confidentialité parce que quand elles recevaient des visiteurs, il y avait quelqu'un qui était chargé d'écouter ce qu'elles racontaient. Les 450 religieuses qui vivaient dans ce couvent n'avaient aucun contact avec le monde extérieur jusqu'aux années 1970. Depuis la visite du pape Jean-Paul II en 1985, elles ont même le droit de parler et de sortir à l'extérieur. Quand les sœurs recevaient de la visite de quelqu'un d'important, ils venaient dans cette salle et pour le distraire, ils avaient reproduit la scène en taille réelle. Et en fait, ça fait vraiment partie du travail des sœurs, c'est de créer ce type d'art. Si aujourd'hui on peut visiter ce monastère, c'est parce que les sœurs ont déménagé dans un monastère plus moderne et on les comprend. Et du coup, le monastère est resté dans son jus et c'est génial de voir comment est-ce qu'on vivait au Pérou pendant les siècles passés. Le couvent a été construit en 1579 et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis dans une chambre typique de nonnes. En fait, elles n'avaient pas le droit d'avoir de contact entre elles, ni même d'avoir de contact avec des gens de leur famille. À l'époque coloniale, le monastère accueillait principalement de riches femmes d'origine espagnole car le prix d'entrée était extrêmement élevé. Certaines sœurs avaient même des domestiques ou des esclaves à leur service. Voici encore une autre cuisine. Ici, vous avez la salle à manger en bois, magnifique. Ici, vous pouvez voir une petite chambre avec le lit. Même visiter la cuisine avec là-bas un garde-manger, ici le four à pain et un plan de travail. Le tout est fait en pierre de Silla qui est la pierre d'Arequipa. Voici une cuisine, on voit qu'ils utilisaient la pierre volcanique pour tout, y compris pour cuisiner, comme l'attestent ces 2 pierres qui servaient à cuisiner. Là on peut voir un petit lit avec une chaise roulante. Et là, la cuisine. C'est fou qu'on puisse accéder à tout ça comme ça. Et voici la cellule d'une nonne importante. On peut voir qu'elle est vraiment richement décorée. Elle a même son petit salon. Sa cuisine est vraiment très très cool. Et elle a son propre petit patio bleu. C'est magnifique. Il y a un contraste incroyable entre le gris d'ici, le orange de là, et, je vais vous montrer, le bleu d'ici. Elles pouvaient sortir de leur chambre pour aller prier dans cette petite chapelle. Le cloître est vraiment magnifique avec ses colonnes, c'est fait totalement en pierre de Silla. Et tout autour du cloître, au niveau du haut, il y a des peintures qui représentent les épisodes de la vie d'une vierge. Ce patio peint en bleu anigo est consacré à la perfection de l'âme. Et du coup, toutes les peintures qui sont tout autour du cloître ont un rapport avec ça. Et notamment, il y a en dessous, à chaque fois, une phrase morale qui permet d'atteindre la perfection. Cette citadelle a été construite en 1570, soit seulement 40 ans après l'arrivée des Espagnols au Pérou. Et il avait comme but d'accueillir des femmes qui se destinaient à une vie monastique. La citadelle était si grande qu'il y avait même des rues. Et là, je suis dans la première des rues et celle-ci est peinte en ocre. Et là, je suis en train de me rendre à l'infirmerie. Voici la rue qui s'appelle Cordoba. Elle est blanche avec des tonnes de géranium et c'est la 2e rue. Voici la rue de Grenade qui est une des rues les plus photographiées parce qu'au fond il y a le grand dôme qui reste en Silla naturel et les murs ocre. Les nonnes passaient 4 ans dans la partie du monastère où elles n'avaient pas le droit de parler. Leur famille payait 100 pièces d'or par an pour ça et au bout de 4 ans elles avaient le choix entre retourner dans leur famille et les déshonorer ou rester ici dans le monastère. On voit plein de choses qui contrastent. On voit cette rue qui est ocre et là on voit le building, le bâtiment qui est en Silla papin. Et ici, on a le lavoir qui fait avec des jarres qui normalement servaient à contenir de l'alcool. Et ça, c'est de l'eau qui vient directement de la montagne. Et en fait, elles lavaient leur linge dans une de ces jarres. Alors, voici un prototype de machine à laver avec une manivelle ici et quelque chose qui peut du coup faire tourner le linge à l'intérieur. Et il y a aussi des toilettes en bois ici.
Et toujours le même type de cuisine avec des fours à bois ainsi que des placards creusés en fait à l'intérieur du mur, un plan de travail. J'ai pas fini ma visite mais je vous conseille déjà de visiter ce monastère, il est juste gigantesque, il est magnifique, il est authentique, il vous permet de comprendre mieux l'histoire de la façon dont on vivait ici, l'histoire religieuse, c'est vraiment trop bien, je suis trop contente d'être venue. Depuis le Mirador, on peut voir toute l'étendue du monastère de Santa Catalina qui s'étend sur plus de 20 000 mètres carrés. Et surtout, on peut voir ici le premier volcan qui encadre la ville. Et ici, en encore plus grand, El Misti qui encadre aussi la ville. Je suis au niveau de la salle de bain des nonnes. En fait, quand vous voyez la taille de la piscine, vous vous dites c'est trop bien, elle devait faire des fêtes et tout. Eh bien non, elle était maximum 2 dans la piscine et séparée par un rideau. Jamais on rigolait. Je suis actuellement dans la salle à manger des nonnes. Et là vous vous dites c'est sympathique, elles pouvaient bavarder pendant le dîner. Eh bien pas du tout, c'était en silence. Parce qu'ici, il y avait une nonne qui lisait la Bible. Et il fallait qu'elles écoutent évidemment. Je suis actuellement dans le cloître principal du monastère, il a été construit entre 1715 et 1721 et il est fait de 32 colonnes et sur la gauche il y a un espace où il y avait les confessionnals. Oula, je me crois dans Secret Story, je sais plus comment on dit en français. Je vais sortir du monastère, j'y ai passé près de 3 heures, c'est vraiment génial. Il y a 32 pistes à l'audio guide et dites-vous que ça ne doit commenter même pas un tiers du bâtiment entier. C'est vous dire à quel point le monastère est gigantesque. Alors je vous conseille 1000 fois le resto Omphalos pour 14 soles. J'ai eu en entrée des pommes de terre et c'est des pommes de terre andines, c'est-à-dire qu'ils ont plus de variétés qu'en France. Du coup c'était des pommes de terre qui n'avaient pas du tout goût des pommes de terre françaises, avec une crème de carotte, ensuite une soupe de légumes. Et c'est pareil, la soupe de légumes, clairement ça avait pas du tout goût des soupes de légumes en France. Je sais pas ce qu'il y avait dedans mais c'était très bon. Ensuite j'ai eu du riz qui était très... gluant, je pense qu'ils avaient mis une sauce aussi à l'intérieur et avec un potage avec notamment de la citrouille, des pois, encore des pommes de terre et enfin j'ai eu un ramequin avec des graines de chia et qui avait un gentil parfum, je pense de rose, je suis plus sûre mais c'était juste trop bon, un incroyable rapport qualité-prix incroyable. C'est un menu du jour, du coup il change tous les jours mais je vous assure qu'il était tellement bon. Je suis actuellement dans la rue del Solar, elle est juste à côté du centre-ville et elle est supposée être la plus jolie rue d'Arequipa. Et pour l'instant ce que j'en vois elle est tout aussi jolie que les autres, mais pas plus. Je pense que ce qui est exceptionnel ici c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire que tout le quartier est fait dans la pierre d'Arequipa. Au-delà de la rue, il y a surtout toutes les petites ruelles autour qui sont très mignonnes. Donc je vous conseille de venir dans la rue et aux alentours. Ce matin j'ai pris mon petit déjeuner à l'hôtel sur la terrasse avec vue sur les 2 volcans qui surplombent la ville. C'était trop bien et là je suis descendue parce que je me rends dans un quartier d'Arequipa qui est apparemment magnifique. Je vais aussi voir un point de vue. Beaucoup de bus pour transporter les gens ici. Tous ces bus orange partout. Volcan 1, volcan 2. Je suis en train de me rendre dans le fameux joli quartier et j'ai la vue sur El Misti. El Misti c'est un volcan incroyable parce qu'en fait il est parfaitement symétrique contrairement à beaucoup de volcans. Du coup c'est vraiment le volcan cliché presque. Il culmine à 5822 mètres d'altitude et malgré son altitude, et ben, quand c'est l'été, la neige fond, il n'y a pas de glacier éternel, il n'y a pas de neige éternelle. Et là, vu ma période, et ben, je ne vois pas de neige en haut d'El Misti.
suis arrivée au niveau du Mirador de Yanahuara. Elle est connue pour deux choses, un pour ses arcades avec des poèmes écrits en espagnol et la deuxième chose c'est la vue sur le volcan El Misti dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme c'est un lieu très touristique, il y a évidemment beaucoup de vendeurs de souvenirs. La vue depuis Yanahuara et du son Mirador est très jolie. Maintenant on peut aussi voir El Misti d'autres endroits dans Arequipa qui sont plus proches du centre-ville. Donc si vous avez peu de temps pour visiter Arequipa, je vous conseille de ne pas venir ici parce qu'il y aura d'autres choses à faire et vous pourrez quand même voir El Misti depuis le centre-ville. Je pense que les prix sur ce marché sont plutôt chers. Par exemple hier je me suis acheté un pull pour 35 soles et ici ils le vendaient 50 soles. Je suis devant la cathédrale de Lima. Elle a été construite en 1656, détruite 2 fois au 19e siècle et reconstruite à chaque fois. Une de ces tours a également été détruite par un tremblement de terre en 2001 mais reconstruite immédiatement. La cathédrale ouvre seulement au public de 5h à 6h, donc je vais revenir cet après-midi. Je me trouve actuellement dans la cathédrale, elle est ouverte pour les touristes seulement le matin avant 10h et de 5h à 6h dans l'après-midi. Le marbre de l'autel que vous voyez ici vient d'Italie. Cette pièce de menuiserie vient tout droit de France. Petite anecdote sur cet orgue, il vient directement de Belgique et il a été endommagé pendant son transport, ce qui fait qu'il a joué faux pendant près d'un siècle avant d'être réparé. Cette cathédrale est dans un style jaune pâle que j'adore, je trouve ça trop beau. Elle est vraiment très grande. Cette cathédrale est très mignonne avec son jaune pâle et ses bas-reliefs faits en plâtre, c'est vraiment très mignon. Donc là, le jaune pâle, et comme vous voyez partout, vous avez des bas-reliefs faits en plâtre. Pour entrer à l'intérieur de la cathédrale, il est important de porter un pantalon long ainsi que quelque chose pour couvrir les épaules. C'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Et là, je viens de voir 3 personnes se faire refouler parce que c'était des hommes en short. C'est la fin de ce vlog à Arequipa. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.